Guyane, actualité. Tous les matchs, un seul terrain, avec le retour de la Ligue 1 Uber Eats dans les offres Canal+. 18h sur Radio Pays, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Dans l'actualité de ce mardi 13 septembre, l'allègement des peines concernant les poursuites contre les mules interpellées avec 1,5 kg de cocaïne en Guyane fait écho dans les médias nationaux. Cette expérimentation, nous vous en parlions sur notre antenne fin juin, notamment dans le Grand Forum. Le préfet de Guyane réagissait d'ailleurs à ce sujet, vous l'entendrez. C'est une audience importante qui a eu lieu ce matin devant la chambre de l'instruction à la cour d'appel, celle de l'affaire Sylvain Kéréner. On y revient dès le début de ce journal. Et puis, cela ne vous a pas échappé. Depuis plusieurs semaines, des opérations anti-délinquance ont eu lieu avec d'importants déploiements des forces de l'ordre. Nous les avons suivis ce week-end. Reportage à suivre dans quelques instants. Et puis, sa parole est rare, mais il avait des choses à dire. Yann Du, le patron du groupe U en Guyane, était l'invité du supplément pays ce mardi. Il était question notamment de l'inflation et du bouclier qualité-prix. On y revient. Et puis en sport, une nouvelle présidente à la tête du département futsal de la Ligue de football, Andrea Hunfeld. Son portrait à la fin de ce journal. Journal présenté par Arnaud Berry-Lolsiader. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Gilles. Bonsoir à tous, vous le disiez en titre, l'allègement des peines pour les mules transportant de la cocaïne. Quel bilan ? Et oui, le parquet de Cayenne expérimente depuis le 1er juillet le classement sans poursuite des saisies inférieures à 1,5 kg de cocaïne afin de diminuer la charge du trafic de stupéfiants sur la chaîne pénale. Dans un courrier consulté par l'AFP et adressé au chef de la police, de la gendarmerie et des douanes de Guyane, le procureur Yves Leclerc explique cette expérimentation. Nous vous en parlions dès le mois de juin. Cette expérimentation, donc le préfet de Guyane réagissait justement concernant donc ce début au début de l'expérimentation. On l'écoute. Monsieur le préfet, on a la chance, vous êtes en face de nous là, aujourd'hui sur Radio Pays, et quand on voit cette information sur les mesures expérimentales qui seront mises en place à partir du 1er juillet pour les mules, moins de poursuites en Guyane, mais bien sûr avec un nombre de kilos. Expliquez-nous pourquoi ces mesures expérimentales en Guyane, et puis on peut redire aussi aux Guyanais de quoi il s'agit. Alors je ne commande pas l'édition du procureur, mais je peux vous dire qu'on est entièrement en phase. Simplement, c'est quoi une mule ? C'est une personne qui est abusée. C'est-à-dire, on va dire, pour 6 500 €, tu fais un transport. Et après, on reparlera peut-être des mules. Oui, parce que c'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est pas abusé, mais qui va chercher même. Mais globalement, ce ne sont pas des gens qui sont plutôt des journaliers. En quelque sorte, des ouvriers du transport, ils sont abusés. Donc, vous voyez bien que le travail bilatéral correspond. C'est 20-25 personnes par avion. Maintenant, la définition que l'on a eue, qu'est-ce qu'il faut chercher ? La mule va passer après en prison, c'est au bout de 2 fois, qui ramène de l'argent, qui est dans le champ de la pauvreté, qui est exploité. Maintenant, c'est ceux qui font des gros bénéfices. Parce que le système a parfaitement été compris, vous en mettez 4 ou 6, l'aéroport est saturé. Voilà, le préfet de Guyane qui réagissait dans le Grand Forum, c'était le 27 juin dernier. Un braquage hier soir à Saint-Laurent-du-Maroni. Les faits se sont produits en début de soirée à la pharmacie de Vampire. Une personne aurait été blessée mais pas par balle selon une confirmation de la gendarmerie. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Saint-Laurent-du-Maroni. Sylvain Kéréner serait-il oui ou non accusé avant d'être jugé d'homicide volontaire dans l'affaire Karina? C'est la question centrale qui a été débattue ce matin lors d'une audience qui s'est tenue à huis clos devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne. Alors pour rappel, Sylvain Kéréner nie toujours avoir volontairement tué Karina, contrairement à son ordonnance d'accusation de juillet dernier, dans laquelle les magistrats parlent d'une mort donnée volontairement. Une différence majeure dans l'appréciation des faits qui a donc conduit la défense à faire appel de cette ordonnance pour tenter de requalifier les faits en mort accidentelle
mortelle. Et puis autre point soulevé lors de l'audience ce matin, la non prise en compte par les juges d'une expertise médico-légale produite, les avocats de Sylvain Kéruner, et qui montrait selon la défense que la seule explication possible est celle de l'accident. On va écouter sur ce point l'un des avocats de Sylvain Kéruner, Archibald de Céléron. La défense que je représente avec mon confrère Borik Chongsit, on a fait diligenter une expertise médicale auprès d'un expert extrêmement réputé en métropole de l'Institut médico-légal de la Timone à Marseille. Cet expert a rendu une expertise qui est parfaitement argumentée et totalement favorable à la thèse développée par Sylvain Kéruner. Nous ne connaissons pas cet expert n'est pas partial envers nous et il a toutes les qualifications requises pour être au-dessus de tout soupçon. Étant donné que les conclusions de son expertise étaient favorables à la défense, les juges d'instruction qui ont ordonné le renvoi de Sylvain Kéruner devant la cour d'assises pour meurtre ont décidé d'écarter purement et simplement cette expertise comme si elle n'existait pas. Nous avons simplement rappelé quelques principes de droit, à savoir qu'il est strictement interdit d'écarter une expertise privée faite par la défense. Ça arrive dans tous les dossiers que les avocats fassent des expertises privées dans le cadre de dossiers criminels. Et c'est parfaitement valable et ça a été jugé, rejugé. Donc sur ce point-là, nous sommes très confiants. Et pour l'avocat de la famille de Karina Mustafa Kitter, la qualification juridique actuelle de meurtre repose sur des éléments scientifiques solides. Ce qu'il faut indiquer surtout, c'est que on a eu une tentative d'amputation de ce procès. La cour d'assises devra être saisie de faits graves. Nous espérons que la chambre de l'instruction suivra tout simplement ce qui a été décidé par les juges d'instruction, à savoir un renvoi devant la cour d'assises du mis en examen pour des faits de meurtre. Nous sommes en réalité sur une qualification juridique qui est débattue. À notre sens, elle repose de manière très claire sur des éléments scientifiques, sur des éléments objectifs qui ont été fournis au sein de l'instruction et qui nécessairement devront être soumis à la cour d'assises qui décidera de l'exacte qualification des faits. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le code de procédure pénale prévoit un délai d'1 an si l'accusé est en détention provisoire, et c'est le cas. Donc nécessairement, après la décision définitive sur le renvoi devant une juridiction, il y aura un délai d'1 an dans lequel la cour d'assises pourra organiser ce procès. Un sujet préparé par Victor Zamit, et puis la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel a été mise en délibéré. Ce sera le 4 octobre prochain. Les opérations anti-délinquants se multiplient depuis quelques jours. L'arrivée du 7e escadron de gendarmerie mobile en Guyane est visible dès le premier jour. Le préfet a fait mettre sur pied des opérations de contrôle coordonnées, gendarmerie et police sur l'ensemble des 3 gros pôles urbains de l'île de Cayenne, sur Kourou et Soula, et sur Saint-Laurent-du-Maroni. Samir Mathieu les a suivis. Reportage. Dès vendredi soir, les opérations ont commencé dès la nuit tombée avec un dispositif renforcé sur le rond-point de la Crique Fouillée, à cheval sur Cayenne et Matoury. Alors pourquoi se positionner sur ces axes routiers et quelle est la priorité des forces de l'ordre lors de ces contrôles? Élément de réponse avec le commissaire Benjamin Boulet, chef de la sécurité publique au sein de la direction territoriale de la police nationale. Alors sur du routier, ça peut mener à tout type d'infraction. Évidemment, la priorité pour nous, ça reste les armes. Donc voilà, ces contrôles nous amènent assez fréquemment à la découverte d'armes. Ça peut être du stupéfiant, mais aussi ça relève un grand nombre d'infractions routières et ce sont des axes importants parce qu'il y a beaucoup de flux de population qui passent évidemment par ces axes, donc ça nous permet de brasser beaucoup de monde ce soir. Plus tard dans la soirée, en zone gendarmerie, des contrôles renforcés ont été mis en place au rond-point d'Attila Cabassou, puis du savoureux Gâteau à Rémire et sur celui des boîtes aux lettres à Cognos-la-Mirande. L'objectif est clair, occuper le terrain, explique le chef d'escadron Amaury Lepape, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Matoury. On parle d'occupation de l'espace public et en fait l'objectif des missions comme ce soir, c'est à la fois d'assurer une présence dissuasive pour rassurer la population et à la fois de déstabiliser aussi les délinquants. On recherche tout type d'infractions. On priorise naturellement celles liées aux stupéfiants, à la détention d'armes à feu ou toute infraction qui peut engendrer derrière des comportements violents. Le préfet Thierry Kefelec a accompagné les forces de l'ordre tout au long de la soirée sur plusieurs points de contrôle et il l'annonce, ça ne fait que commencer. Ces opérations ne sont pas vouées à ne rester que sur les axes routiers. Thierry Kefelec. Oui, il y a la notion du contrôle de zone un petit peu dans le champ aléatoire et après il y a ce qui est connu, ce qui est reconnu comme tel, là où les commerces de deal se font un peu trop apparents et à partir de là on va commencer à les saisir un par
rhin, avec des ressources de chiens que vous avez pu voir. Ça donnait tout de suite évidemment de la résine de cannabis, du crack, donc toute une palette assez large de consommateurs, de ventes aussi. Du côté des usagers, sur la seule soirée et nuit de vendredi à samedi, 947 personnes ont été contrôlées. Plusieurs centaines l'ont été le reste du week-end et une autre opération d'envergure s'est tenue hier soir dans l'Ouest. Pour Cassandra, habitante à Cayenne, contrôlée sur Rémire avec son compagnon, cela ne lui pose pas de problème. Moi, ça change pas grand-chose personnellement mais c'est vrai que c'est inhabituel. C'est vrai qu'en ce qui concerne tout ce qui se passe ici, c'est vrai que c'est un peu rassurant de savoir qu'ils font des contrôles un peu partout. Un reportage signé Samir Mathieu. Au Brésil, les juges du TSE, le tribunal spécial électoral, ont accordé à l'armée le droit d'effectuer un dépouillement parallèle sur 385 urnes électroniques. Oui, c'est une situation assez inédite pour le pays, notre pays voisin, dans l'histoire du pays, puisque depuis la fin de la dictature militaire en 1985, on n'avait jamais vu cette situation-là. Donc le tribunal spécial électoral a accordé donc à l'armée le droit d'effectuer donc ce dépouillement sur les urnes électroniques. Et puis Arnaud, sa parole est rare, mais il avait des choses à dire. Yann Du, le patron du groupe U en Guyane, était l'invité du supplément pays ce mardi. Le chef d'entreprise originaire de Mana, à la tête de l'hyper-U de Cayenne et des deux super-U de Saint-Laurent-du-Maroni et Kourou, est revenu longuement sur la question de l'inflation et du pouvoir d'achat en Guyane. Pour Yann Du, il faut avant tout revoir l'octroi de mer en ce qui concerne la CTG et que l'État soit plus transparent sur le bouclier qualité-prix. Yann Du regrette qu'en fasse reposer l'intégralité du sujet sur les épaules de la distribution, alors que les autres partenaires et les intermédiaires ne sont pas sollicités, citant au passage la CTG avec l'octroi de mer, les transporteurs ou encore grossistes. En écoute, Yann Du. Moi, je veux dire ce que je pense de ce fameux bouclier. Là, les services de l'État, pour moi, c'est pas du tout transparent. Il faut absolument qu'ils communiquent et trouvent une solution. C'est de dire à un opérateur comme nous, de s'occuper d'un sujet aussi important, c'est le pouvoir d'achat. Et ils mettent pas dedans les compagnies maritimes, mais pas du tout dedans le port, la CTG sur l'octroi de mer, ils mettent pas non plus les transitaires, les transporteurs routiers, et j'en passe. Quand vous dites ils ne les mettent pas, ils sont autour de la table, mais ils ne les contraignent pas à eux aussi faire des efforts. Donc, il nous dit d'avoir, on avait une centaine de produits, maintenant il faut mettre 200, 300, 400, c'est bien de le faire, et puis par contre vous payez tout seul. Et moi j'ai dit à l'État, si j'ai une proposition, est-ce que l'État peut au moins bloquer un seul produit, un prix, par exemple sur l'essence. Si l'État n'arrive pas à bloquer le prix de l'essence pendant 1 mois, 2 mois, comment il peut imposer à un opérateur de bloquer sur l'ensemble des centaines de produits et à nous de régler le problème pouvoir d'achat? Il faut le dire sérieusement. Lancement de la saison futsal avec aux commandes Andrea Imfeld. Depuis le mois dernier, Andrea Imfeld succède à Franck Chipuka au poste de président du département futsal de la Ligue de football. Cette mère de famille a connu une progression rapide dans la discipline alors qu'elle était plutôt prédestinée à la natation. Alors, après avoir créé son club en 2019, le FC Soula, 3 ans plus tard, son équipe est vainqueur de la Coupe de Guyane. Et donc, je vous disais, depuis le 19 août, donc Andrea Imfeld devient donc la présidente du département futsal, composé de 400 licenciés. En l'écoute. En Guyane, on est malheureusement, à structure, on est malheureusement trop limité. On a des halls qui permettent aux équipes de s'entraîner, mais qui ne sont pas adaptés aux matchs, aux compétitions. Vous voyez, lorsqu'on a des grands matchs, on a actuellement le PROG, le CST, le complexe omnisport de Kourou, Kevin Séraphin, qui nous permettent éventuellement d'organiser des grands matchs. Mais les petits matchs de championnat, par exemple, malheureusement, le CST, on le prend de 8h du matin à 20h, parce que c'est quasiment un des seuls qui est disponible. Oui, mais ça vous gêne quand même pour les calendriers que vous venez de publier et on se rend compte qu'il y a énormément de matchs entre maintenant et on va dire mai-juin 2023. C'est vrai que ça fait beaucoup de matchs parce qu'il faut compter 12 équipes en R1, 12 en vétérans, 9 en féminine et 9 en R2. Mais vous savez, on a des réunions avec les collectivités, avec tous les autres clubs, toutes les autres associations qui nous permettent justement de pouvoir placer nos créneaux pour les matchs et comme ça tout le monde trouve sa place. Andrea Imfeld, la nouvelle présidente du département futsal de la Ligue de football, elle répondait à José Blaisès et puis la saison sera lancée officiellement le 18 septembre avec le trophée des champions. Alors à l'affiche, le vainqueur de la Coupe de Guyane, le FC Soula et les champions des playoffs, l'AESC. Ça sera au CST à Cayenne.
C'était le journal d'Arnaud Berry-Lolcerdet. Rendez-vous demain à 5h. Avec Florian Royer pour les journaux, également à 6h, 7h et 8h. Et puis on se retrouve à 13h et 18h. Très bien. Quant à nous, demain, rendez-vous dans le Grand Forum pour un sujet qui va tous vous intéresser. Rendez-vous demain avec Carole Maté. Bonjour madame. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.